Adria, constructeur slovène, le groupe Trigano je crois. Alors ici un Matrix Plus 670 DC. Donc un profilé lit central avec salon face-face et un lit de pavillon au-dessus. Alors c'est un long celui-là. Donc c'est un porteur châssis Fiat Ducato. En longueur il est à 7,48 m, presque 7,50 m en fait. 7,50 m. Donc c'est un beau bébé. Hein. En hauteur il est à 2,9 m, 2,90 m. Et en largeur presque 2,30 m. Donc c'est pas le plus large. Mais bon, c'est pas le plus court, enfin le plus étroit non plus. Alors donc un beau profilé sur base Fiat 2022. Ici une sellerie très claire avec le logo Adria. Je sais pas si on le voit à la caméra. Alors un Skyroof ouvrant ici. Alors j'ai déjà vu un modèle Adria où il y avait exactement les mêmes petits rangements juste ici. L'habillage était peut-être un peu différent au niveau de la couleur, je sais plus. Alors ici c'est évidemment ouvrant, fermant et occultant. Alors quand on s'assoit dans le salon, je sais pas si ici la table est télescopique comme sur un autre modèle que j'ai vu. Bon, en tout cas il y a une belle table qui permet déjà de partager un apéro ou un dîner à plusieurs. 4 minimum. Hein. Si on veut forcer, on peut aussi mettre notre siège en face ou serré. Mais 4 c'est pas mal. Hein. Donc ici une belle déco claire, hein, du blanc, du couleur boisée très claire. Bon, il y a aussi un peu de grisé anthracite. Enfin, ici un peu imitation ardoise. Là aussi. Enfin ici c'est sombre, une couleur sombre ici. Alors il y a une belle cuisine, enfin au-dessus du salon déjà, il y a quand même le lit de pavillon et puis des petits rangements en dessous du lit de pavillon. Donc il y a 4 petits placards, plus les 2 niches devant. Bon, il y a des... Est-ce qu'il y a des rangements en dessous? Bon là c'est du technique apparemment. Et là c'est peut-être le chauffage à vérifier. En tout cas, à côté une belle cuisine. Avec toujours 3 feux. Ici là en ligne, 3 feux en ligne. Bon c'est pas mal hein. On peut aimer ou pas les 3 feux, préférer du 2 feux ou du 3 feux. Mais je trouve que cette présentation en ligne est pas mal. Plus que la présentation un peu en triangle qu'on peut voir chez certains concurrents. Alors, bel évier. Et donc un plan de travail à côté. Bon, beaucoup de tiroirs. Hein. Alors ici, il y a au moins, je pense qu'il y a au moins 5 tiroirs. Et peut-être un rangement complémentaire. Pour l'instant, on est toujours à 4, 5 tiroirs. Et le dernier, c'est pas un tiroir, c'est un rangement complémentaire. Comment on bloque ça? Comme ça en fait. Donc là, il faut juste savoir que quand c'est comme ça, c'est ouvert. Facile à retenir. Le lit de pavillon est bien intégré. Hein. On le devine presque pas en fait. Et même ici, il y a un rideau aussi. Matelas, rideau. Est-ce que le meuble tient bien? C'est marrant, il tient un peu dans le vide là parce que ici ce modèle à vérifier, mais je vais regarder dehors, mais à cause du lit de pavillon, il est un peu bombé sur l'avant, je crois. On le voit ici, hein. Il y a une petite excroissance pour le lit de pavillon parce que en fait sous le lit de pavillon, on est encore à peu près 1,85 m, 90 m. On est un peu plus ici, mais ça reste tout à fait correct sous le lit de pavillon. Donc belle cuisine, derrière la cuisine, un grand réfrigérateur slim, Ford, un rangement
au-dessus. Un bras pour la télévision, un espace pour l'extincteur, c'est pas mal ça. Et ici un petit rangement ici aussi, les lampes. Et ici le marchepied électrique a priori. Donc un bel espace à vivre. Hein. Et tout le plancher, alors double plancher a priori. Hein. Double plancher technique, ici avec des rangements. Ici les eaux propres. Donc il n'y a pas de marge dans le véhicule. Alors au milieu une salle de bain avec double cloisonnement. Alors ici la douche, donc douche avec un passage de roue, hein, bon, pas ultra bien négocié, mais en même temps, il y a l'air d'y avoir quand même de la place dans la douche, donc ça, à voir comment on le vit au quotidien, ce passage de roue. Ici c'est aimanté, donc c'est pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas de truc à enlever. Alors ici, je sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a un espace où on peut poser des choses. Parce que j'imagine il doit y avoir un meuble en dessous. Ils ont pas perdu l'espace. Il faut faire un petit meuble en dessous, je pense. Alors le passage de roue. Bon, si on se met comme ça, on est bien. Hein. Si on se met comme ça, un petit peu moins bien. Mais il y a cet espace qui fait que ça agrandit. Si on se met comme ça, bon, on peut avoir tendance à partir en arrière. Enfin, je sais pas trop. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure position en fait. Comme ça, à voir. J'ai l'impression que c'est presque comme ça la meilleure position. Ou comme ça, ou peut-être comme ça. Là, on a de la place, là. On n'a pas le nez collé à la paroi. Donc on voit ici comment les portes tiennent. Hein. C'est assez dur. Hein. Faut tirer fort pour que ça vienne. Donc ça tiendra bien. Au niveau de la hauteur sous plafond, on est à, je sais pas, entre 1,90 et 2 mètres, peut-être. Normalement, ça convient à quasiment tout le monde. Hein. Alors, en face, les toilettes. Donc les toilettes avec belle vasque en plastique, le toilette, toujours standard, hein, classique, un rangement. Ici je sais pas s'il y a un rangement, je crois, mais j'ai pas envie de casser le truc. Ah si, voilà, j'ai trouvé, il y a juste petite ouverture ici. Moi je la cherchais là, et en fait elle est là. Et donc voilà ce que ça donne. On a de la place, hein, sans problème, comme ça, on peut fermer la porte, comme ça, avec le double cloisonnement, ça donne quoi? Il est tenu par un petit truc ici. C'est plutôt pas mal fait, hein. Voilà, ça donne ça en fait. Ça donne ça. Et donc ici, on peut ouvrir. Ça donne ça. Alors, jolie chambre. Ici avec le sommier à latte, des tiroirs en dessous. Et ici le lit en position un peu reculée, donc on gagne du passage là en fait. Pas mal parce que en fait en position nuit on doit fermer le passage en fait et on ne va plus pouvoir passer. Et là c'est pas bête parce qu'on gagne 20 cm ou 30 cm. On économise 30 cm sur la longueur du véhicule parce qu'on est déjà sur du
presque du 750 ici. Hein. Donc ça veut dire que ça nous donne le confort d'un véhicule de 780. Là on a le confort d'un 780. Juste en reculant un peu le truc. Alors, penderie et rangement. Hein. Alors, sur la marche ici, on est encore quasi à 1,80. Hein. Quelqu'un à 1,80, il tient droit sur la marche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Une belle garde au toit. Il y a de l'espace. On peut se tenir debout dans la chambre sans problème. Hein. On va pas se claquer la tête au plafond. Ici c'est pareil, hein, on imagine. Matelas de bonne qualité, on doit bien dormir là-dedans. Et on retrouve ici le renfoncement qu'on a dans la douche en fait. Bon, après à voir s'ils n'auraient pas dû perdre cet espace de rangement et faire une douche beaucoup plus grande. Un truc à voir, hein, parce que ça aurait pu être aussi une option d'avoir, on le voit ici, une douche qui devenait du coup beaucoup plus grande en faisant gagner tout ça, tout ce volume là à l'espace douche. Donc voilà pour ce beau bébé Adria 670. Bon, la référence je ne sais plus exactement, mais c'est le lit central avec salon face-face. Ça existe aussi avec salon en L. Donc beau, belle déco, belle finition. Ça, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule low cost. Même ici, petite liseuse au niveau du conducteur ou du passager. Ça s'incline. Moi, je sais pas où est le bouton. Ah, il est là. Dans la nuit, ça peut servir. Store Rémi, enfin store Rémi ou autre, mais il y a des stores. Donc occultation devant et sur les côtés. Adria 670.